22 Alfonso Areola. Ronaldo sultان السلاطين لدوري ابطال اوروبا. رونالدو جول. Tic-tac, nous sommes à quelques longueurs de célébrer la Saint-Val et déjà, l'amour se diffuse bien ici, il est dans l'air. Et voilà, aujourd'hui sur notre plateau, c'est une chère dame qui vient renvoyer l'ascenseur à son ange gardien. Et comment? Par la méthode surprise. Vous l'avez compris, on est bien lundi à ce midi. Bonjour chers tous et bienvenue. L'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody et le fan club de l'émission pour nous tenir bonne compagnie ce jour. Bonjour Carole. Alors, comment on se sent en ce moment? On se sent très bien, le mois de l'amour, on attend de belles choses, voilà. D'accord, si vous me répondiez que vous n'étiez pas en bonne forme, je vous aurais dit qu'on a la chance d'avoir en notre compagnie la classe de première année de caissière et surtout auxiliaire en pharmacie. Oui, pour des cachets, oui. Il y a une semaine qui se lance très bien. À côté de vous, il y a un tonton. Je crois que c'est la bonne façon de l'appeler. C'est le tonton Akpa Gilbert, qui est propriétaire de terrain. Vous êtes propriétaire, vous n'en vendez pas les terrains? Je suis propriétaire. D'abord, quand un peu de petit rectificatif, c'est Akpa Apro Sadia Gilbert. Parce que vous êtes très attaché à vous. Voilà. Quand vous parlez des caissières, bon, nous, en fait, moi, je suis propriétaires, on a plus d'argent que des caissières. Voilà, et donc, moi, je viens de vendre 3 terrains. Bon, en fait, nous, les Adjoukourou, la différence entre nous et les Hébriers, nous, on ne vend pas les terrains. Nous, on cède. Et quand nous, on cède, quand tu décèdes, on reprend. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Alors, je vous invite tous chez moi. Ce sont des prêts alors. Voilà, on cède et quand il décède, nous on reprend. Et bien quand il va, il s'est fini. Alors, je vous invite tous chez moi. Alors, nous sommes un peuple laguneux, nous sommes très hospitaliers. Alors, moi je viens précisément de Débrimou, à quelques kilomètres de Dabou. Alors, vous savez que. Comment ça se dit? C'est Débrimou ou Débrimou? Non, c'est Débrimou. Mais les Blancs, on dit Débrimou. Voilà. Alors, nous sommes. Quand vous allez dans le Leboutou, que vous n'avez pas visité Débrimou ou Boubouri, alors vous n'avez pas fait le Leboutou. Alors, nous sommes à peu près. Débrimou et Boubouri sont à peu près les capitales même du peuple sur les Boutous. D'accord. Alors, ça. Ouais. Alors là, on est 12 h, on est à table à Boubouri. Qu'est-ce qu'on pourrait savourer? Il y a du bon foutou, du foufou, pardon, bon foufou avec les bâches. Tu sais, nous on est pêcheurs aussi. Alors quand on te dit Igwe, tu réponds yeah. Voilà. Et ce qui fait notre particularité, c'est que les gens pensent que du jour, généralement quand on dit du groupe, les gens passent à la sorcellerie. Nous sommes ancrés dans la tradition. C'est ce que les gens comprennent pas. C'est pourquoi nous faisons des générations, nous sommes tous dans la tradition et nous-mêmes on fait la sieste sous l'eau. Ok. Quand on a sommeil, oui. Ah, à midi, tu finis de manger là. Si tu veux te reposer, tu peux rentrer sous l'eau, faire la sieste et ressortir à 14 h. Non, c'est la tradition. Okay. C'est la tradition. Parlons de tradition, peut-être dans celle du pagne. Est-ce que vous connaissez le nom de votre pagne? Ça s'appelle Allons à Gagnois. Oui, ah. Bah, ça, c'est pas Allons à Débrimou. Hein. Bon. Allons à Gagnois. Bon, quand tu cèdes plusieurs terrains, tu prends des pagnes et tu vas Allez, le thème de cette émission, Doumbia Kadi, je veux rendre hommage à mon grand frère qui est aujourd'hui un père pour moi. Alors, le tandem, studio tandem d'ailleurs, Espérance Kouakou et Marie-Ange Emiem nous a élaboré le portrait story de notre guest. Quand elle fait aujourd'hui le bilan de sa vie, Doumbia Kadi peut dire qu'elle a vu Dieu. Dieu avec elle, oui, mais manifesté à travers son aîné Doumbia Lamine. Selon ses dires, c'est cet homme qui, à la mort des 2 parents, s'est engagé spontanément pour prendre en main l'avenir de ses frères et sœurs. Les sacrifices, Lamine en a fait, beaucoup d'ailleurs, comme le témoigne sa sœur Kadi. Qu'elle ait pu se caser sur le plan social aujourd'hui, que ses frères et elle relèvent la tête, c'est en grande partie grâce à cet aîné qui a su être pour eux ce père et cette mère dont ils avaient besoin pour s'en sortir.
Face à la nation ce lundi, elle vient lui rendre hommage mais aussi évacuer ses remords pour un tort qu'elle lui a causé sans qu'il n'ait eu à lui faire le moindre reproche. Doumbia Kadi sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel. Merci à notre invité. C'est toujours un plaisir d'avoir des profils, des histoires atypiques, semaine après semaine sur ce plateau. Madame Doumbia Kadi, je pourrais aussi vous appeler Madame Doumbia Lamine? Oui. Sans me tromper, d'accord, merci beaucoup. Welcome, bienvenue. Comment ça se dit chez vous? Comment on dit bonne arrivée dans votre langue maternelle? Idanse. Idanse. Ah d'accord, Idanse. Et quand on a fini de danser, on applaudit. Voilà. D'accord. Allez, avant d'éplucher toute l'histoire que vous avez à partager avec nous aujourd'hui, je vais vous mettre en face de ce... Vous avez déjà acheté un terrain? Bon, vous y pensez, d'accord, vous y songez. J'imagine que c'est ce que votre mine veut dire, ou votre réaction. Alors, vous préférez bonne affaire avec monsieur Akpro Sadia Gilbert. Voilà, quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. Docteur Philo se déchaîne. Il n'y a pas de souci. Après l'émission, on va discuter. Je n'ai pas point de 350 hectares. C'est pas trop cher. Non, nous on cède. Okay. Voilà, on cède, on récupère. Alors, c'est pour vous dire que, franchement, c'était un hommage mérité. Hein. Moi, je dis que ce que vous venez faire, c'est déjà très bon parce que, généralement, vous savez, nous sommes en Afrique, Jean-Michel. On a pour coutume de dire qu'en Afrique, la famille c'est comme un nid. Voilà, c'est un abri où l'on se sent en sécurité, au fait. Un cocon. Voilà, un cocon où l'on se sent en sécurité. Alors, il n'y a aucune somme d'argent qui nous vaut, c'est-à-dire qui vaut plus que la chaleur familiale. Même milliards, là. Il y a des gens qui sont milliardaires aujourd'hui, qui sont dans la solitude. Il y a quelque chose qui leur manque, la chaleur familiale. Et ça, c'est des nordistes. Le peuple mandingue, qu'on appelle généralement les djoulas, eux, ils ont cette particularité, cette chaleur familiale. Ils mangent 50 enfants djoulas, ils vont laver la main dans la même eau. Et ils vont manger avec la main. Au fait, ils appellent ça Tindonyona. Et c'est généralement en fait deux groupes. Hein, le groupe des hommes qui mangent d'un côté, voilà. Celui des femmes. Voilà, ceux que les mains plus sales, là, ils sont encore à part aussi. Oui, mais c'est ça. Et vous, on sent cette chaleur. Et quand il finit de manger, il prend l'eau et puis il fait comme ça. Vous voyez, il y a cette Tindonyona. C'est-à-dire qu'il y a ce rapprochement-là. Il y a ce rapprochement. Et le grand frère joue un rôle très très important chez les djoulas. Le grand frère, il est protecteur. Il est grondecteur. C'est-à-dire que c'est lui qui gronde tout le monde. Il est grondecteur. Et c'est ça. On en a... Même par exemple de groupe, les petits djoulas, ils font ça. Parce qu'ils ont ce truc-là. Ils sont toujours unis. Par exemple de groupe, ils vont voler en groupe, ils vont courir en groupe. Si on attrape un, ça va montrer l'autre. Et ils sont très solidaires. Ils sont trop solidaires. Moi, je pense que vous voyez un peu. En temps normal, dans la... C'est important parce que ça renforce le lien. Ça renforce le lien. Je ne suis pas surpris au fait qu'elle vienne rendre hommage à son frère. Et je suis surpris qu'elle vienne à la télévision. Parce que généralement, quand ils rendent hommage comme ça, ils tuent mouton, et puis elle lui offre un boubou. Ça, c'est leur tradition. Oui, ça, c'est leur tradition. Alors, le fait qu'elle... Je l'ai fait d'anniversaire. Il va mettre à la télévision pour parler. Anniversaire, mais souvent, il est dans le cargo, ils l'ont raflé. C'est son anniversaire. Alors, ça montre combien de fois il y a de l'évolution au niveau de ce groupe, de ce peuple-là, dans l'évolution. Et puis, ça fait plaisir d'être là. N'oubliez pas de lui remettre son boubou. Et généralement, c'est des boubous marrons. Parce qu'eux, ils disent que le boubou marron, plus ça se salit, plus on ne sent pas. Alors, oui. Alors, merci de là l'embrasser à votre frère. Et puis... Moi, franchement, sans une évolution au niveau de ce peuple-là, vous venez à la télévision pour célébrer, pour rendre hommage, ben, c'est de bonnes guerres. Tout ça, ça vient de Nadjoukou, hein, qui maîtrise très bien la culture voilà. de la Côte d'Ivoire. Monsieur Gilbert, bravo. Madame Doumbia Lamine, ou Madame Doumbia Kadi, si vous voulez, vous êtes mère de 10 petits lutins. Ils ont tous grandi maintenant. Oui. Voilà. Vous êtes commerçante, vous êtes issue d'une famille polygame de 22 enfants. Et je le souligne à dessein pour les besoins de cette émission. Et dès les premières années de votre adolescence, vous êtes pris sous l'aile de votre aîné qui vous vouera une affection et un soutien exceptionnel jusqu'à ce jour. Alors, est-ce qu'il y a un certain avantage, c'est vrai que Philo en a parlé, un avantage pour vous qui l'avez expérimenté, à grandir au sein d'une famille nombreuse, comparément à ceux qui émergent dans des micro-familles, si on peut se permettre l'expression? Oui, il y a un avantage. La chaleur humaine d'abord, et puis
Quand tu grandis dans une famille polygame, tu n'as pas peur d'affronter tout ce qui viendra avec toi. Tu n'as pas, parce que tu es déjà habitué, tu as déjà vécu, donc tu n'as pas peur. La preuve en est qu'aujourd'hui, je suis à la télé. D'accord, ok. Mais il y a des difficultés particulières aussi. Hein, oui, souvent il y a les difficultés, oui, souvent. Mais nous, chez nous, dans notre famille, c'est-à-dire les enfants de mon papa, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais. On ne pensait même pas à une rivalité entre les femmes. Parce que moi, ma maman, au fait, notre alliée, elle est camarade, et puis nous sommes Doumbia. Donc, ma grande maman... Elle est camarade d'où? Elle est camarade de la Guinée. Et vous êtes Doumbia de la Côte d'Ivoire, de Béléban. D'accord. Ah, c'est un beau brassage. Je salue du passage les Guinéens. La famille Camara et la famille Mara, je les salue de passage. D'accord. Donc, ma maman, il n'y avait pas de rivalité. Moi, je suis l'homonyme de ma grande maman, c'est-à-dire la première femme de mon papa. Je suis son homonyme, donc j'ai presque grandi dans sa maison. Il y avait une saine compétition pour plaire à papa ou pas? Non, il n'y avait pas de compétition. Une saine compétition, non? Au fait, la saine compétition, c'était la prière. D'accord. Il fallait aimer la prière et papa va t'aimer. C'était ça. Ok. Alors, et vous, en tant qu'enfant, est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières que vous avez courageusement affrontées? La seule difficulté que j'ai affrontée, c'est de quitter mon grand frère, mon papa, et aller en Guinée. C'était très dur pour moi. D'accord. Mais j'étais obligée d'accepter parce que je n'avais pas les moyens de... Quand je suis allée, je ne peux pas avoir le transport pour retourner. Donc j'étais obligée de vivre là-bas. Et quels sont ces moments qui pétillent dans votre tête lorsque vous vous souvenez de cette période d'enfance passée en famille, au milieu de tous ces frères, ce petit monde qui grouillait? C'est des souvenirs de joie. En tout cas, ça nous manque. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se regrouper. On ne s'appelle qu'au téléphone. On peut faire des années sans se voir. Donc cela me manque. D'accord. Alors, à l'âge de 14 ans, votre père est toujours vivant. Là, je vous donne un peu de contexte. Et votre aîné, qui est votre grand frère, bon, normal, mais grand frère de même père et pas de même mère, oui. Décide de prendre particulièrement soin de vous. Comment, dans un premier temps, il manifeste cet élan-là? En fait, l'autre école, mon école était en face de notre maison. C'est le goudron qui nous séparait. Ceux qui connaissent moi, c'est l'école Libreville. En face, on habitait là. Donc, le matin, quand papa donne de l'argent, les mamans ne nous donnent pas. Elles nous disent de manger riz couché pour aller à l'école. Ou bien de boire le bara pour aller à l'école. Délicieux ou pas? Comment? Délicieux ou pas? Délicieux. Mais on avait besoin aussi des petits jetons pour l'école. Donc c'est lui... les frigolos... Voilà, lui, l'argent qu'on lui remettait, c'est ce que lui prenait pour moi me donner, en cachette. Il dit, tiens ça là. Si tu arrives à l'école, tu payes ton pain. Donc c'est là qu'il a commencé. D'accord. Quand j'ai eu mon CP, on m'a envoyé à l'école, au CG de Mans. Au CG de Mans, il avait un ami qui avait un taxi. Donc il a dit à son ami là, bon, j'ai pas d'argent, mais je vais prendre ma bourse, je te paye. Tous les matins, tu viens prendre ma petite soeur pour la déposer au CG. Parce que le CG était très éloigné de Libreville. Nous sommes au quartier Libreville. Alors, quand il évoque la bourse, c'était la bourse, bon, sous Fouet-de-Boigny, les 12 000 francs chaque trimestre. Les 12 000 francs, oui, c'était ça. D'accord. Donc, lui, il prenait ça que s'occuper de moi. En tout cas, il ne sait pas pour les autres, mais pour moi, il s'occupait de moi. La question va venir sûrement. Allez-y, déroulez. Il y a une question qui il me payait mon transport. Bon, quand il a fait le bac, il n'a pas eu 2 fois. Il s'est mis dans l'entrepreneuriat. Oui. Je vais dire, il faisait les animations, il a eu une sono, il partait de village en village pour animer. Donc, quand il part comme ça, si ce n'est pas loin, il me dit, viens m'accompagner. Je vais avec lui, parce que je sais que le matin, j'ai les 1000 francs, les 500. Sur moi, quand tu as 500, c'est comme si tu avais 100 000. Donc, il me donne les 100 000, donc je le suis. À l'époque, c'était le billet blanc-vert. Le billet blanc-vert. Ah ouais. Je le suivais partout. Bon, vraiment, il a été très gentil avec moi. C'était un grand frère gâteau pour vous? Oui. Très gâteau. D'accord. Alors, est-ce que vous compreniez, puisque vous viviez tous à la maison ensemble, 22 enfants? Oui, on était tous à la maison. Et pourquoi ses yeux
les yeux de son cœur étaient particulièrement rivés sur vous? Parce que j'étais la fille chérie de papa aussi. Puisqu'il était proche de papa. D'accord. Il était proche de papa. Bon, je ne sais pas ce qu'il se disait, mais il avait plus d'attention vers moi que les autres. Carole, j'imagine que si vous êtes dans une famille comme ça avec l'une de votre petite sœur, enfin, petite ou grande sœur, je ne sais pas, vous étiez quel de la famille? Chez ma maman, je suis la 3e. Et chez mon papa, je suis la 3e. D'accord. Et au milieu de 22, tout ça, ça fait un peu de calcul. Hein. Bon, d'accord. Alors, vous avez votre sœur qui fait l'objet d'une affection spéciale du grand frère. Ça vous rend jalouse ou pas? Forcément, pour un enfant, je pense que ça peut susciter quand même de la jalousie, un petit peu d'émulation, mais toujours saine, quoi. Mais c'est vrai que ça peut être quand même bizarre. Ah. Oui. Alors, est-ce que autour de vous, il n'y a pas eu ce genre de sentiment à cause de la préférence de votre grand frère? Non, parce que celle qui le suivait n'a pas grandi dans la famille. C'est-à-dire celle que moi je suis a grandi chez une de nos tantes, la petite sœur de mon papa. Et moi, celle qui me suit, ce sont des jumeaux. La fille, je n'ai pas dit qu'elle ne partait pas à l'école, mais elle était plus basée sur son petit commerce. Ah, d'accord. Donc, après elle savait déjà gagner de l'argent. Voilà, donc elle... Elle n'enviait pas vos 500 et 1000 non, francs. Non, non. D'accord. OK. Vous avez une question, Carole? Oui, j'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce que vous n'avez pas essayé de creuser vous-même, de vous demander pourquoi est-ce que c'était particulièrement vous? Est-ce que vous avez posé des questions dans ce sens-là? Je me suis posé des questions, mais j'ai eu la réponse parce que je me suis dit que peut-être papa lui disait, prends soin de Kadi. Parce que parmi les 22, c'est moi j'ai eu la chance de pousser un peu les études. Et puis, d'accord. Bon, j'avais ça. Je voulais vraiment être fonctionnaire dans la famille. D'accord. Donc, je me suis dit que peut-être c'était à cause de ça. Parce que quand je suis allée en Guinée, mon frère, je dis, c'est mon papa. Quand je suis allée en Guinée, ma maman m'a envoyé, il a tout fait au vivant de papa. Il est allé me chercher. Il est allé chercher où je suis. Il a trouvé que je n'étais pas à Kankan, qui est la deuxième capitale de la Guinée. J'étais à Dabola. Il est allé me chercher jusque là-bas. Je suis venue du service. Ma petite soeur, la dernière de ma maman qui était chez moi, me dit, mais il y a un monsieur qui est arrivé, on dirait, moi je le connais. Il est venu de la Côte d'Ivoire parce qu'elle était très petite quand on quittait ici. Lorsque vous quittez la Guinée, vous venez d'avoir votre BEPC? Non, quand je partais... Non, quand j'ai fait le BEPC en Guinée. D'accord. Ah, vous avez fait le BEPC en Guinée? C'est-à-dire que vous avez quitté la Côte d'Ivoire bien avant ça? Oui. Je suis allée très petite. Et j'ai dit, mais quel monsieur de la Côte d'Ivoire? Elle me dit, bon, il est en train de prier. Quand il a fini de prier, je l'ai vu. J'ai piqué une crise. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais attends, je rêve ou bien c'est lui? Il me dit, c'est moi. Il dit, mais qu'est-ce que tu dis? Il dit, mais je suis venu te chercher. Qu'est-ce que tu crois quoi? Tu penses que je vais t'abandonner? Je suis venu te chercher. Wow. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que vous avez quitté la Guinée. Vous avez quitté la Côte d'Ivoire, vous êtes allé en Guinée. Là-bas, vous avez poursuivi vos études. Oui. Jusqu'au bac. Vous avez même travaillé en Guinée pendant 19 ans, hein, c'est bien ça, dans des organisations internationales, dont l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Pendant que vous étiez en Guinée, en famille en Guinée, votre père, ici, resté en Côte d'Ivoire, décédera. Oui. Je pense que ça va être à l'âge de... Enfin, j'ai plus souvenir. Lorsqu'il décède, vous aviez autour de... J'avais 22 ans. 2 ans, voilà. 22 ans. Okay. Vous n'avez pas pu participer non plus au... Je ne pouvais pas parce que c'est loin. Il fallait que je me prépare pour venir. D'accord. Donc, j'ai attendu le moment opportun. Je suis arrivée. D'accord. Il n'habite pas dans la grande famille. Il habite chez lui, qui est à la grande mosquée de Mans. Tous les manoirs le connaissent. Donc, je suis descendue chez lui. Quand il m'a vu, il m'a regardé, il a coulé les larmes. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un autre décès. Il dit, non, je sais que quand mon papa est décédé, je n'ai pensé qu'à toi. Je sais que tu vas pleurer jusqu'à la fin de ta vie. Mais dis-toi que moi, Lamine Doumbia, je suis papa.
je suis là. Donc, dès que tu me vois, dis-toi que tu as vu ton papa. En fait, en quelque sorte, il a voulu vous décharger parce qu'il a compris aussi votre peine pour le fait de ne pas avoir participé aux obsèques de papa et tout. Oui. Donc, il compatissait, en fait. Oui. D'accord. C'est fort, hein. Et lorsque vous arrivez en Guinée, pourquoi vous êtes resté là-bas toutes ces années? Vous êtes senti confisqué par la famille? Enfin, affectueusement? Oui, bien sûr, affectueusement. Ma famille maternelle est très gentille. En tout cas, j'ai eu 2 familles formidables. Ma famille, quand je suis arrivée de la Guinée, ma famille ici ne m'a pas rejetée. Et en Guinée, vraiment, 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 c'est à cause de mon grand frère que je suis arrivée en Côte d'Ivoire. Sinon, j'allais rester. Bon, je voulais venir, mais... Vous êtes parti à la demande de votre famille? En Guinée? Oui. Non, c'est ma maman qui m'a dit d'aller en vacances. Donc, arrivé là, la famille maternelle m'a bloquée. Ah, Ah, d'accord. voilà, la vraie raison. Et pourquoi ils vous ont bloqué? Bon, ils m'ont dit que leur fille a fait beaucoup d'enfants et qu'il n'y a même pas une seule qui connaisse. Donc, moi qui suis venue, je ne retourne plus. D'accord. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et ça vous a écœuré un tout petit peu? Oui, j'ai pleuré parce que je savais que j'allais faire au moins 2 ans, 3 ans sans voir mon papa. Et je l'aimais de tout mon cœur. Comment vous arriviez à entretenir le contact avec la famille, l'autre partie de la famille restée à Mans, en Côte d'Ivoire? On était toujours en contact. Il y avait un téléphone à la maison. Il y avait un téléphone fixé à la maison. J'appelais souvent. Et mon grand frère, il y avait un ami au marché de Mans qui avait un téléphone. À chaque fois qu'il va là-bas, il m'appelle. Il m'appelait. Et puis, on se parlait. Donc, quand je suis restée d'abord en Guinée, quand je suis venue pour les obsèques de mon papa, je me suis retournée encore, puisque j'étais en congé. Je suis retournée 3 ans après, maman est décédée. Bon, vous faites 3 ans après, mon grand frère m'a appelé pour me dire que ma grand-sœur est très, très, très malade. Celle que moi je suis, et elle le suivait. Donc, je suis arrivée, elle était vraiment malade. Donc, j'ai adressé une lettre, un courrier. Je suis allée déposer un télégramme à mon service pour dire que je voudrais une disponibilité d'1 an pour pouvoir m'occuper de ma grande sœur. Là, j'ai fait 8 mois, le 9e mois, pardon, elle est décédée dans ma main. Et là, le jour qu'elle est décédée, on était 2 seulement dans la maison. Je refusais sa mort. Bon, je sais qu'elle ne parle plus, elle n'arrive plus à parler, elle avait mal à un bras. Je touche, elle ne remue pas, elle ne se remue pas. Donc, je me suis dit, bon, elle n'est pas morte. C'est peut-être qu'elle dort. J'ai appelé mon grand frère. Il est venu, il est rentré, il est sorti, il m'a regardé, il est rentré encore. Il est ressorti, il me dit, sois forte, mais elle nous a quittés. Nous 2, on a commencé à pleurer jusqu'à ce que les gens viennent. Il m'a toujours dit, ce jour-là encore, il me dit, je t'ai dit de ne pas pleurer à la mort de papa que j'étais là. Et aujourd'hui encore, +1. J'ai dit +1, pourquoi? Il me dit, non, mais je deviens aussi ta sœur. Je deviens aussi ta sœur. Je suis ton père, ton frère. Aujourd'hui, je deviens encore ta sœur. Donc, ce mot, je ne peux jamais l'oublier jusqu'à ma mort. Et là, j'attendais d'aller j'attendais les 40e jours de ma grande sœur pour aller consoler ma maman en Guinée. Et le même mois, janvier 2000, le 25, on m'appelle pour me dire que maman aussi est décédée. Donc j'étais sans voix. Courage. Nous comprenons toute la douleur que procurent ces souvenirs. Oui, ce sont des êtres tellement chers pour vous. exactement. D'où la peine que vous ressentez, chère Il a été le madame. premier à me contacter. Il dit, mais on m'a dit que tu pleures dans la rue parce que j'étais au marché quand on m'a appelé. Il dit, mais tu pleures, il y a quoi? J'ai dit, ah, maman est décédée. Il dit, bon. Prenez courage. Courage. Beaucoup de courage. Vous Il m'a avez dit, le droit. dis-toi que je suis ta maman encore. Je m'occuperai de vous jusqu'à ma mort. Il me l'a toujours dit. Un formidable grand frère, franchement. Formidable grand frère. Alors, pour confirmer son engagement, pour démontrer qu'il tiendrait parole jusqu'au bout, qu'il
qu'il resterait attaché à vous. Il est allé vous chercher parce qu'il ne supportait pas votre long séjour en Guinée. Vous avez résidé en Guinée et travaillé aussi pendant 20 ans, je pense, au total, ou un peu plus? Comment? Le temps de votre séjour en Guinée, avant de rentrer en Côte d'Ivoire? J'ai fait presque 18 ans. 18 ans, 19 ans, d'accord. Alors, il part vous chercher. Vous êtes surprise, hein, vous ne vous attendiez pas à votre grand frère, donc vous nous l'avez dit, vous vous retrouvez dans les vapes. Et est-ce que ça a été facile pour vous de suivre votre grand frère? Est-ce qu'il a réussi à convaincre déjà votre famille de vous ramener en Côte d'Ivoire? Ça a été très, très facile parce que moi-même, je voulais vivre avec ma famille. Je voudrais vivre. Et pourtant, vous avez pris racine en Guinée, là, vous avez un boulot... j'étais pas major. Je n'étais pas major. Bon, ma maman aussi était là. Après le décès de ma maman, vraiment, je voulais rentrer chez moi. Parce que j'étais là, pas fini, j'étais là à cause de ma maman. Mais après le décès de la vieille, je suis rentrée. Et quand je suis rentrée, quand je suis allée pour les funérailles, quand je partais, il me dit, tu vas et tu viens. Tu vas et tu reviens. Tu as compris? J'ai dit oui, j'ai compris. Je suis allée, je suis revenue. Je suis venue chez lui, je suis descendue chez lui. Où en Côte d'Ivoire? À Mans. À Mans, d'accord. Oui. Donc dans la maison familiale? Oui, non, pas dans la... Chez lui, à la maison. On a notre grande cour. À Mans, on nous appelle Laïsididou, parce que mon grand-père s'appelait Laïsidi. Et chez nous, les Djoula, quand c'est une grande famille, on dit la cour de tel papa, tel papa. Donc on disait Laïsididou. Puisque tout le monde nous connaît à Mans, il y a une mosquée de Djouma là-bas. Depuis nous, on était petites, on priait Djouma là-bas. Donc, je n'ai pas habité là-bas. Je suis allée habiter chez lui, à la maison. À la maison? Oui. Mais étant à la maison, il avait 2 femmes. Quand ces femmes-là préparent, on nous sert, moi et ma petite sœur. Quand mon grand frère vient, il passe par tous les moyens pour être là à 11h30, pour pouvoir voir ce qu'on va manger. Quand on nous sert sa sauce, il regarde d'abord, il dit, venez ici, envoyez-moi vos sauces. Il regarde pour lui, il voit qu'il y a plus de viande chez lui que nous, il échange. Il nous donne sa sauce. Et puis, il prend pour nous. Peut-être que ces femmes se fâchent, mais lui, il dit, il s'en fout. Que lui, ce sont ses sœurs d'abord. Il l'a toujours dit, il dit, ce sont ses sœurs d'abord. Et il y a une anecdote, on avait une grand-mère, Adjabati, qui était la femme de mon grand-père, Laïsidi, qui... Un jour, j'ai eu des histoires avec sa deuxième femme, père à son âme, elle est décédée. On est partis ensemble là-bas pour régler. Mon grand frère était là, sa grand-mère lui dit, notre grand-mère dit, bon, ce qu'on va faire, vous venez à la maison ici. Mon grand frère s'est levé, il dit à notre grand-mère, si quelqu'un doit quitter chez moi, c'est celle-là qui va quitter. Moi, mes soeurs restent avec moi. C'est fort, hein? Si elle n'accepte pas de rester dans la grande cour, elle va chez ses parents. Mais moi, mes soeurs, je ne me séparais pas de mes soeurs. Ça rendait chaque fois à être là à 11h30 à cause de la nourriture. À cause de la nourriture. Si on ne vous a pas tiré dans la viande. Voilà. Alors, quels étaient vos liens avec ces femmes-là? Ces femmes-là ne vous aimaient pas? Si. Pourquoi elles ne mettent pas beaucoup de viande dans bon, comme c'est leur mari. Comme c'est leur mari, généralement c'est comme ça. On réserve toujours le meilleur au chef de famille. C'est leur mari. Sinon, sa première femme, nous, on a grandi parce qu'elle est venue quand moi j'étais au CE2. Donc, on a presque grandi. Elle est presque notre maman. Voilà. Maintenant, il a un jour même, ce jour-là, le jour qu'on a fait des histoires avec, quand on venait, il me dit, bon, oh, si moi, je pouvais épouser mes soeurs, j'allais vous épouser toutes. Personne n'allait bouger. Je l'ai regardé, il dit, mais je ne veux pas que vous souffrez. Je ne veux pas. Vous allez rester chez moi. Mais comme je ne peux pas. C'est impossible. C'est impossible. Il tient tellement à vous, hein, il tenait beaucoup à nous. Le grand frère, là. On n'a pas tous des grands frères comme ça. Oui. C'est un grand frère adorable. Moi, par contre, si. Hein. Vous avez un grand frère comme ça? Oui. Je suis entre 2 garçons. Donc, mon petit frère et mon grand frère, ce sont mes anges. On ne va pas comparer, mais c'est vraiment... Ça, on a compris. Vous voulez être invité à ces midis. Hein. Oui. Ça va se faire cette saison. Mais mon grand frère, lui, il a traîné tous les terrains de la famille. Après ça, il me suit. Vous avez la chose. Ouais, on revient, on sort de toute cette fiction. Hein. Allez, donc, Madame Doumbia Kadi, il y a une autre question qui me taraude l'esprit. Lorsque vous étiez en Guinée, vous travaillez
Oui. Lorsque votre grand frère vous fait revenir chez lui en Côte d'Ivoire à Mans, dans la maison qu'il a construite, avec sa petite famille, ses enfants. Vous avez de bons rapports avec ses enfants aussi? Bien sûr. D'accord. Comment ils vous appellent? Les enfants? Oui. Ntene. Itana. Oui, Ntene, ça veut dire ma tante. D'accord, ok. Bon, nous, on dirait Tata, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord. Alors, côté, je veux dire, confort social, puisque vous avez besoin de gagner de l'argent. Oui. Qu'est-ce qu'il fait pour vous aider à être indépendante financièrement? Bon, d'abord, il me dit, reste calme, prends ton temps, je te donne 1 an. Et puis, on va régler tout pour toi. J'ai dit, d'accord. Maintenant, dans les 1 an, là, il y a un monsieur qui venait toujours à son kiosque, qui travaillait ici, qui partait en mission là-bas, qui m'a vu sortir de la cour, qui lui a demandé, mais la femme là, c'est qui? Il dit, c'est ma petite sœur. Et puis il dit, moi je veux la marier. Il dit, ah, ma sœur là, tu veux la marier? Ah, c'est pas facile. Il a trop investi à vous pour ça. Il m'appelle, il dit, ah bon, j'ai eu un mari pour toi. J'ai dit, quoi? Un mari? Je veux un travail d'abord. Il dit, non, tu te maries, puis tu vas avoir un travail. J'ai dit, non. Le travail, c'est le premier mari de la femme. Premier, oui. Voici mon mari, il m'a montré. D'accord. Et je lui ai dit, j'ai dit, lui là. Donc il allait jusqu'à faire des branchements pour vous. Allez, on se branche à la pub et on revient sur RT1. À tout de suite, mesdames et messieurs. Tu peux me donner les codes pour m'échapper? Non, non. S'il te plaît, j'ai des bonbons, je te les donne. A, B, C, D. Merci. Super, je te les apporte tout de suite. Ok, bye. Bye. Finalement, on ne sait pas s'il applaudissait. C'est un adversaire ou pas. Allez, lundi, sur ces midis, nous sommes en mode surprise. Nous avons donc, juste avant la pub, échangé avec notre témoin qui, vous le savez, a décidé de surprendre la personne qui l'a invité dans ce numéro de l'émission. Nous allons tout de suite aller avoir échange avec cette dernière. Merci beaucoup à vous d'être là, mesdames et messieurs. Et merci aussi à la régie de nous envoyer la petite musique pour ce faire. Bien installé, je suis, et vous aussi, j'imagine, monsieur Doumbia. Lamine, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur. Oui. C'est bien ça? Ou vous souhaitez que je... Revendeur. Revendeur. Ah ouais. De toute façon, vous faites proposer des biens et services et vous faites du bénéfice. Oui. Depuis combien d'années maintenant dans le business? Depuis 77. Ça fait longtemps. Hein. Oui. C'est carrément votre vie, hein, les affaires. Oui. Et ça se passe bien en ce moment? Bon, pour le moment, c'est tout arrêté. Pourquoi? Covid oblige? Covid oblige et puis j'ai pris ma retraite. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Et ça se passe bien, cette période de retraite? Oui, avec mes enfants, ça va. L'une des choses qu'on redoute pendant la retraite, c'est les soucis, les pépins de santé. J'espère que vous êtes en forme. Bon, oui. Ouais. Oui, oui. Je suis très en forme. Ouais. Beau gosse, hein, et puis belle tenue aussi. Merci. J'adore les couleurs. Je suis un fan de bleu. Ouais. Vous avez remarqué qu'il y a des traces d'ailleurs dans mon costume. Oui. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on vous a invité aujourd'hui? Vous connaissez l'émission? Bon, je connais ce midi, mais je ne connais pas pourquoi je suis là. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, c'est clair. Ok. Vous avez 10 enfants? Oui. Ouais. 10, c'est bien ça, hein? Oui. Pas plus que ça? Pas plus que ça. Et pas moins que ça non plus? Pas moins que ça. D'accord. Et est-ce que vous arrivez à les contrôler? Aucun d'eux n'est en dérapage en ce moment? Non. Non? Oui. Vous êtes bien sûr, hein? Bien. D'accord, ok. Et à la maison, tout se passe bien? Oui. D'accord. Et les rapports aussi avec l'extérieur? Oui, ça va. Ça va? Oui. D'accord. Alors apparemment, tout ne va pas parfaitement parce qu'il y a quelqu'un qui a des choses à vous reprocher. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que c'est un bon espace pour venir reprocher des choses en direct? Bon, non. À son interlocuteur? Non. Non. Oui. Et pourtant, nous, on raffole de ce genre d'histoire-là, de voir ça en direct à la télévision, dans une émission spéciale. Ouais. Bon. C'est pas... Et pourtant, c'est inconfortable. Hein. C'est inconfortable, oui. Vous êtes habitué à régler des... Vous avez parfois eu des différends, des palabres dans... Bon, je ne sais pas. C'est pas...
Généralement, quand ça arrive, comment vous faites? Bon, quand ça arrive, ben, on discute. On se met à jour. Ouais. D'accord. Ok. Écoutez, j'espère que tout va bien se passer. Je vais vous faire découvrir maintenant celui ou celle qui veut vous parler en direct sur notre plateau. Oui. Cette personne nous a demandé de vous inviter sans rien vous dire. Et vous avez accepté de venir, nous vous remercions pour ça. Oui. Maintenant, vous allez regarder cet écran et découvrir la personne qui veut s'adresser à vous dans notre émission aujourd'hui. Ah, ma petite sœur. Votre petite sœur. Ouais. Elle, j'ai parlé avec elle le matin même pour dire que je passerai à la télé. D'accord. Et elle vous a répondu quoi? Elle dit qu'elle va regarder la télé. En fait, elle vous a caché la surprise. Oui. Voilà, c'est elle qui a décidé de vous surprendre aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Vraiment, c'est ma sœur. Elle est ma seconde maman. Oui. Quand vous dites seconde maman, c'est que vous l'aimez particulièrement? Beaucoup. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Pourquoi vous tenez énormément? Pourquoi vous chérissez cette sœur-là? Vous en avez plusieurs déjà? Oui, puisqu'elle est l'aînée. De toutes les sœurs? Oui. Après moi, c'est elle. Elle nous a dit aussi que votre père l'aimait aussi particulièrement. Oui. Et que vous étiez très proche de votre papa. Oui. Oui. C'est votre façon à vous d'honorer la mémoire de votre père? Bien sûr. C'est ce que je veux. Ça vous fait plaisir de la voir? Beaucoup plaisir. Et vous appréciez le fait qu'elle vous surprenne comme ça en direct à la télévision? Bon, oui, ben, du moment dont j'ai parlé avec elle ce matin, elle dit que je suis arrivé, donc elle doit suivre la télé, que je viens pour la surprise. Et la vérité, c'est plutôt elle, en fait. Bah, voilà. Vous êtes prêt à la rejoindre sur le plateau? Oui. Vous poussez un grand... Ouf, de soulagement. Pourquoi? Vous étiez très stressé. Puisque nous, vraiment, avec les affaires, on ne sait pas à qui on a affaire. Hein. Effectivement. Voilà. Vous vous inquiétez, hein? Beaucoup. Beaucoup. Bon, heureusement, tout se passe bien et la semaine commence bien pour vous. Oui. Allez, nous allons maintenant aller rejoindre votre sœur en plateau, sous les applaudissements de notre cher public. Merci. Monsieur Doumbia Lamine. C'est bon. La culture de chez nous. Ça va. Veuillez vous installer, je vous prie. Monsieur Doumbia Lamine. Oui. L'accueil que vous a fait votre sœur, c'est très fort, c'est un fort symbole. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça que chez vous, une sœur reçoit son grand frère? Oui, dans la famille, c'est comme ça. D'accord. Et ça vient de quelle, ethnie ou quelle région précise? Bon, c'est le Malinké, surtout. D'accord. Ouais. Du côté d'Odjéné. Odjéné. Béléba. Et à Béléba. Oui. D'accord. Et elle doit se coucher à même le sol comme ça? Oui. Parce que même quand on fait la prière, on ne se met pas à plat. Mais là, elle s'est mise à plat, ça veut dire que vous êtes peut-être... Elle vous a mis peut-être au-dessus de Dieu. Bon, c'est comme je remplace son papa. Ah, d'accord. Actuellement. Ok, super. On salue tous les... Bon, ceux de Béléba, comment on les appelle? Les Odjéné. Les Bélébanka. Les Bélébanka, d'accord. Oui. C'est là où on mange le belé? Non, pas le belé. C'est le tau, c'est ça? Oui, c'est le tau. La sauce le avec le kabato, la sauce arachide avec les feuilles dedans. On vous embrasse. D'accord. Bah, écoutez, ça nous a touchés, hein, franchement, c'était superbe. Oui. Alors, c'est dit aussi, vous imaginez bien tout ce que ressent votre sœur pour vous. Elle a tenu à vous l'exprimer ici en direct sur notre plateau. Oui. Madame Doumbia Kadi, c'est à vous de jouer. Ah, vraiment, mon papa. Parce que je ne peux pas dire mon grand frère.
c'est mon papa. Il s'est occupé de nous jusqu'à aujourd'hui. S'il y avait quelqu'un d'autre à adorer, qui n'est pas Dieu, j'allais l'adorer. Il s'est occupé de nous plus que ses enfants. Parce qu'il nous a toujours montré que nous sommes ses enfants. J'ai un frère qui s'appelle, je tais son nom, qui... Au fait, je vais lui demander pardon aussi. Je lui rends hommage et puis je lui demande pardon. Mais ce pardon-là, je voudrais que toute la nation sache que je lui ai demandé pardon. Même si nous, on n'a pas raison, on a raison chez lui. Ça dit qu'il y a pas là, on n'a pas raison, mais on a raison chez lui. Il dit, bon, allez-y, vous avez raison, partez. Il ne nous a jamais dit non. Jamais de la vie. Depuis que je suis née, il ne m'a jamais dit non. Mon mariage, là, il m'a encouragé. Il m'a dit, bon, il ne faut pas lui dire, il ne faut pas voir, dire qu'il n'a rien, mais il va te mettre à l'aise. Parce qu'il fallait revenir sur ça, hein, oui. Le branchement qu'il a fait. Alors... D'accord. Il me dit, je bénis pour toi. Ton mariage, là, ça va réussir. Tu vas mourir chez ce monsieur-là. Mais grand frère, alors non, on va dire père, parce que vous êtes beaucoup plus que ça. Pourquoi êtes-vous allé chercher un mari pour votre sœur? Est-ce qu'elle n'aurait pas pu le faire par elle-même? Ben, ce mari venait manger toujours chez moi. J'étais... Alors, on va laisser finir. Ouais, ils étaient en groupe. C'est un groupe de travailleurs venant d'Abidjan, d'accord, et ils sont venus, ils mangeaient chez moi. Moi, je les logeais, je les nourrissais. Et puis bon, après, ma soeur m'a dit que le monsieur, vraiment, elle veut le monsieur. Et le monsieur aussi m'a vu, dit, bon, je veux ta soeur. Madame Kadi, vous avez caché les choses. Vous nous avez caché des choses. Le monsieur qui a dit d'abord. Le monsieur a dit d'abord. Bon, d'accord. Voilà, le monsieur, en fait, il a eu une conversation privée avec vous, avec Kadi. Non. Non, comment? Avec mon grand frère d'abord. D'accord, ok. Et c'est là, maintenant, moi, j'ai donné le feu vert. Donc, quand le monsieur vous dit que votre sœur lui plaît, vous allez vers votre sœur pour lui demander son avis? Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous répond? Bon, elle dit ce que tu veux. Je veux. Pas de problème. En réalité, c'est ce qu'elle voulait, en fait. Nous voulons la pub et juste après, nous vous voulons. Ici, en direct sur CNews. C'est lundi, vous suivez CNews en direct et nous sommes en compagnie de Madame Doumbia Lamine qui tient à honorer son grand frère chéri qui est un père pour elle depuis toutes ces années, Monsieur Doumbia Lamine, l'entrepreneur et le brancheur à la perfection. Alors, ok, donc ça se passe bien finalement. Oui, ça se passe très bien. D'accord. À aucun moment. Surtout, Dieu m'a donné ce don aussi. Le don de brancher. De faire le mariage. Ouais. Donc, ce n'était pas le seul que vous avez fait. Vous l'avez fait aussi pour qui d'autre? Pour des amis. Ah bon? Oui, beaucoup. Et ça a réussi, hein? Oui. C'est le brancheur par excellence, alors. Et jusqu'à aujourd'hui? Aujourd'hui, ils sont ensemble. Ça fait combien d'années que Kadi est en couple avec son chéri? Ça fait 21 ans. Depuis 21 ans que ça tient. Depuis avant la guerre. À aucun moment, elle ne vous a appelé pour vous dire qu'il y a un souci? Jamais. D'accord. Ok. Vous avez 10 enfants. Kadi qui aime bien vous imiter. Kadi, vous avez 4 enfants. Il en reste 6 pour faire comme le grand frère. D'accord. Alors, est-ce que vous avez, c'est vrai qu'on en a bien rigolé, est-ce que vous avez envie maintenant d'ajouter quelques mots encore à l'endroit de votre grand frère? Oui, ce que je voudrais lui dire, que je le considère toujours comme mon papa. Il m'a toujours prise comme sa fille. Et moi, je considère toujours comme mon papa. Mon grand frère, là, il n'a pas grand moyen. Mais, à main, chez nous, à la maison, le matin, parce que c'est ce qu'on buvait quand notre papa était là, bara simple, sans sucre. Mais quand on sert ça à la maison chez lui, il sort au kiosque, tous ses amis du quartier viennent boire. Tous ses amis viennent boire. Ils vont manger là-bas. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, vous avez tellement d'histoires à raconter sur votre frère. Tellement vous l'aimez. Je voudrais le remercier. Oui.
Pour finir. Et je voudrais lui demander pardon devant tout le monde. Je l'ai offensé 2 fois, mais il ne m'a jamais dit tu m'as offensé. Il dit non, c'est bon, c'est bon. D'accord. Mais moi, dans mon cœur, je sais que j'ai ça. Ok. Monsieur Doumbia Lamine? Oui. Ça va, vous ne lui gardez rien en rancune? Non, 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 non. C'est ma sœur, ouais. Après tout. Ouais. Donc, la famille, avant tout. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez lui souhaiter pour terminer cette émission? Bien, je souhaite bonne chance à ma sœur et bon mariage et beaucoup d'enfants. 6, il reste 6. Beaucoup d'enfants aussi. Et puisque nous, les Malinqués, on a toujours fait beaucoup d'enfants. Hein. Ça, c'est vrai. Les temps ont changé. Hein. Pardon? Les temps ont changé. Hein. Ben, pas chez nous. Merci beaucoup, Monsieur Doumbia Lamine. Merci beaucoup aussi à vous, Madame Doumbia Kadi. On a passé un très bon moment en votre compagnie. Merci. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de bonheur pour toute cette année encore et une très belle retraite à vous. Merci à nos amis de l'Institut de formation Sainte-Marie. Merci le club ce midi. Merci à vous, Carole. Merci à vous, cher propriétaire de terrain, Monsieur Akma Gilbert, cher Philo. Merci à toute l'équipe technique. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une excellente journée sur RTI1 et on se donne rendez-vous, bien sûr, demain pour un autre numéro de C'est Midi. Salut!